Bonjour à tous, je suis Stéphane de Toutis et je vous présente un tuto de Toutis. Aujourd'hui, on va parler de la création des groupes. Alors, une précision importante pour commencer, vous ne pouvez créer un groupe que si vous êtes abonné à la plateforme Toutis. Donc, une fois que ceci est dit, je commence le tuto. Et donc, on est connecté à la plateforme et on a atterri sur le fil d'actualité avec tous les contenus. Pour pouvoir créer un groupe, on va cliquer sur le menu Groupe. Et donc apparaissent ici les groupes existants. Donc on va vouloir créer un nouveau groupe. On va cliquer ici. On précise à ce niveau-là qu'on a le choix entre 3 règles d'admission et que ce choix est définitif à la création du groupe. Donc il faut être vigilant à ce moment-là pour ne pas se tromper. Sinon, on sera embêté par la suite. Donc là, j'ai compris. Et je vais pouvoir créer mon groupe. Donc ce groupe, ça va être le groupe des formateurs Elzerald. Je vais décrire ce groupe. Donc voilà, c'est un groupe d'analyse de pratique et de développement des compétences des formateurs Elzerald. On a l'habitude de réunir en fait 2-3 fois par an nos formateurs pour qu'ils analysent des situations. Je vais saisir les mots-clés. Donc là, je fais un copier-coller pour aller plus vite, mais normalement, on le saisit évidemment directement. Je vais pouvoir télécharger un visuel. Donc voilà, je vais cliquer ici sur le visuel que je choisis et je vais pouvoir également télécharger un logo. Donc voilà. Ensuite, c'est le choix des règles dont je vous parlais. Donc ici, on a 3 règles. Soit pour rentrer dans le groupe, la seule possibilité d'y être invité, c'est un groupe privé, totalement privé. Soit quelqu'un peut faire une demande d'adhésion. Donc il faudra dans ce cas, en tant qu'administrateur de groupe, il faudra paramétrer cette demande d'adhésion. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Soit la troisième possibilité, c'est de définir des critères d'adhésion. Et dès lors que la personne remplit ces critères d'adhésion, elle est automatiquement admise dans le groupe. Donc ici, on va créer le premier cas. Donc il faut être strictement invité et je valide et passe à l'adresse suivante. Ici, soit je saisis les adresses email une par une, voilà, en les séparant d'une virgule, soit je peux télécharger un fichier CSV. Donc là, on peut télécharger l'exemple, donc qui se présente de cette manière-là, vous voyez, juste une suite d'exemples. Il faut laisser dans le fichier l'entête, il ne faut pas la supprimer, sinon vous allez perdre une adresse. Et pour mon cas, je vais aller chercher un fichier CSV que j'ai préparé. Voilà. Et donc, les adresses email se mettent automatiquement sur la ligne des emails. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je peux envoyer les invitations et du coup, valider la création du groupe. Donc là, toutes les personnes qui ont été invitées ont un email sur leur boîte mail et peuvent donc adhérer à ce groupe. Donc ce groupe est vide évidemment pour l'instant puisque je viens de le créer. Au niveau de la gestion du groupe, si je retourne, on va retrouver en fait toutes les informations qu'on a mis. Vous voyez d'ailleurs la photo et le logo. Mais on va avoir accès également aux membres. Donc pour l'instant, le seul membre, c'est moi-même en tant que formateur et j'ai le rôle d'administrateur. Je vais pouvoir dans cet écran attribuer les rôles des différents membres. Je peux attribuer le rôle d'administrateur, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir accepter, avoir un véritable rôle d'administration, donc essentiellement la suppression des contenus si nécessaire, la suppression des membres si nécessaire. La modération, c'est l'écran où vont être reçus tous les signalements que l'on va recevoir. Si vous vous souvenez, tout contenu peut être signalé et en fait ce signalement se traduit
va se traduire par une alerte sur cet écran-là, qui est l'écran accessible par les modérateurs et les administrateurs. Et enfin, si on avait choisi la possibilité de gérer des demandes d'admission, on voit sur cet écran les demandes d'admission effectives et auxquelles il faut répondre. Donc soit on admet la personne dans le groupe, soit on le supprime. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter pour les groupes. Et dès que maintenant que le groupe est créé, eh bien, les différents membres vont pouvoir créer des contenus dans ce groupe. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je reviendrai sur un autre tuto pour la création des demandes d'adhésion parce que c'est un peu particulier. Voilà. Merci. Au revoir.